Bonjour, c'est Jean-Cyr Mekamede, porteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, un programme qui vous accompagne à réussir dans le développement de votre business en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser cet outil, ce logiciel de gestion d'une ferme de poulets de chair. Si vous avez déjà pris cette formation, sur l'élevage des poulets de chair. Bravo, si ce n'est pas encore fait, allez dans la description de cette vidéo. Alors, comment est-ce que vous allez utiliser cet outil? C'est très, très simple et surtout très, très efficace. Alors, dans un premier temps, on va faire d'abord la présentation de l'outil. En dehors de toutes les informations qui sont ici que nous allons remplir tout à l'heure, vous allez voir que cet outil prend en compte votre activité depuis le début, donc depuis la phase démarrage, en passant par la phase croissance, la phase finition. Ça prend en ligne de compte toutes les dépenses que vous allez effectuer, les ventes qui seront effectuées et avec une évaluation de la rentabilité à la fin de votre activité. Alors, passons directement dans le remplissage. C'est vrai que ici, vous avez la date d'acquisition des poussins, le nombre de poussins reçus, leur consommation alimentaire par semaine et le nombre de mortalités, si on a avec les différents taux et ainsi de suite. Alors donc, on va commencer par mettre le nom de votre ferme ici. Donc, moi, je vais mettre Goliath comme étant le nom de la ferme. Vous pouvez choisir le nom qui vous convient le mieux par rapport avec votre activité. Et ici, on va mettre l'année d'exercice. Alors, nous sommes déjà presque en 2023, donc je mets l'année 2023. Alors, quand cela c'est fait, je viens maintenant ici et rassurez-vous que vous avez déjà cliqué sur démarrage pour ne pas faire des erreurs parce que nous commençons à partir de démarrage. Alors, la date d'acquisition des poussins, moi, je vais mettre le 1er janvier 2023. Voilà, ça c'est la date d'acquisition des poussins. Et vous allez voir que les choses vont se faire de façon automatique à un certain moment. Alors, on passe à à la deuxième colonne, le nombre de poussins que vous avez reçus. Bon, moi, je mets 1500 poussins reçus et vous voyez que déjà là, on a déjà programmé 1500 poussins à la fin de la phase démarrage si il n'y a pas eu de mortalité. Alors, passons maintenant aux besoins alimentaires par jour et par semaine. Ça, c'est la première semaine, la deuxième semaine et ainsi de suite. Et vous allez voir que c'est déjà fait de façon que le nombre de semaines de la phase démarrage est déjà connu parce que c'est fait par des experts qui maîtrisent bien l'élevage des poules pondeuses. Ça fait juste 3 semaines. Alors, lors de la première semaine, on va nourrir nos poussins avec combien de kilos par jour? Alors, je prends un exemple de 1 kilo par jour pendant la première semaine. Au fur et à mesure que vous allez remplir ici, et vous allez voir que dans cette colonne ici, on donne déjà de façon automatique le nombre de kilos par semaine et cela se retrouve aussi en bas ici, le nombre de kilos par semaine. Et comme vous allez faire toutes les 3 semaines, alors vous aurez déjà exactement le nombre de kilos que vos 1500 poussins ont consommé pendant ces 3 semaines. Et après, nous passons au nombre de mortalités. Donc, on va dire que dès le premier jour, bon, il y a eu 10 mortalités. Le deuxième jour, c'est zéro. Le troisième jour, c'est zéro. Ce sont des chiffres que je suis en train de mettre comme ça. Et le quatrième jour, il y en a eu 5. Et après, c'est zéro et zéro zéro. Et on va continuer à mettre là-bas. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que moi, je mets le nombre de mortalités par jour, et je précise bien, hein, c'est par jour. Tout le travail ici se fait au quotidien. Et il y a le taux qui est déjà là. Et après, on te donne déjà, l'outil te donne déjà le nombre de poussins restants. Au lieu de 1500 comme au début, on est maintenant à 1485 et il y a aussi l'observation qui est là. Vous voyez que si par exemple on mettait ici 20 mortalités, au septième jour, on est toujours dans la norme. Et si on met par exemple 40 mortalités, on est toujours dans la norme parce que on est autour de 5% de mortalité qui est autorisée. Mais je reviens ici, moi je mets, voilà, je mets la 1. OK, alors donc,
Ça, c'est le remplissage de la partie démarrage. Donc, les, 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 les paramètres clés ici, c'est le nombre de poussins que vous avez reçus le jour, leur consommation journalière et le taux, le nombre de mortalité. Et tout ça, là, ça se répète ici dans le récapitulatif. Donc, à la phase de marrage, pour ne tenir que les données que je viens de mettre, les poussins ont mangé 70 kilos, il y a eu 21 mortalités, et il me reste 1479 sujets. Et après, on passe à la phase croissance en cliquant sur croissance. Voilà, dès que vous cliquez sur croissance, et on est déjà à la phase croissance. Alors, à la phase croissance, l'outil nous a déjà donné le nombre de poulettes. Voilà, nous passons déjà, euh, attends, démarrage de poulettes. Voilà, nous passons déjà euh, à 1500 que nous avions au départ à 1479. Voilà. Et là, on reprend la même opération, on va dire besoin en alimentation à la phase poulette. Ben, moi, je vais mettre 5 kilos par jour. Hein. Je mets 5 kilos par jour. Voilà. Et ça change au fur et à mesure. Là, ça fait 35 kilos par semaine. Le nombre de mortalités ici, bon, je mets 5, après je réduis à 1, après je vais à 0, 0, 0, 0. Et là, je mets aussi 5. Voilà. Vous voyez qu'il y a une observation ici qui est mauvaise parce qu'il n'est pas normal qu'à la phase poulette, qu'on ait 0,74% de taux de mortalité et l'outil déjà vous avertit. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça. Donc, et il donne le nombre ici, ça fait 11 mortalités et ce n'est pas vraiment intéressant. Ça va vous donner déjà des idées pour corriger au niveau de la prophylaxie, la santé et tous les autres paramètres d'élevage qui peuvent faire que votre ferme, qui peut réduire le taux de mortalité. Donc déjà, si vous voyez que à la première semaine de la phase poulette, les chiffres ne sont pas bons, à ce moment-là, vous allez essayer un peu de faire des corrections à partir de la deuxième semaine pour éviter que cela n'arrive. Ah, OK. Alors, bon, on va garder ça comme ça, on va garder ça comme ça. On suppose que au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez corriger. Une fois que vous avez terminé la phase poulette, on passe maintenant à la phase finition. Et vous voyez que là, automatiquement, l'outil vous met déjà le normal, même les dates aussi sont mises de façon automatique. Donc, il y a juste une petite erreur ici qu'on va corriger. Les dates ici se mettent de façon automatique. On n'a pas besoin de réécrire à la main. Mais ici aussi, c'est de façon automatique. Donc, vous avez 1468 poulettes à ce niveau-là. Et à la première semaine, ils vont consommer combien? Bon, on va mettre 10 kilos, 10 kilos un peu partout, 10 kilos, voilà, 10 kilos, et là je mets 5 kilos, là aussi je mets 5 kilos, et là je mets 5. Bon, normalement, ça ne devait pas baisser, ça ne devait pas baisser, ça pouvait peut-être augmenter, ça ne devait pas baisser. Bon, là je mets quand même 15 de toutes les façons. C'est pour les besoins de la démonstration. Au niveau des mortalités ici, bon, on va dire que première semaine 0, deuxième 0, 3 0. Après, quatrième semaine, il y a 3 qui décèdent. Et après, on arrive ici, il y a un qui décède, vous n'avez pas bien fait votre suivi sanitaire. Et là, c'est 0. Là aussi, c'est 0. Alors, au niveau, à cette phase de finition, vous avez seulement eu combien de mortalité? 4. Voilà, donc le taux de mortalité est faible. C'est pour ça que vous avez une bonne appréciation ici. On dit c'est bon. Vous voyez, c'est très simple à remplir. Une fois que vous avez terminé ces différentes phases, allez, on passe maintenant aux dépenses. Alors, la date ici, vous avez reçu les sujets depuis le 1er janvier 2023. On remet la date. Voilà. On remet la date. Après, ici, le type d'aliment, on va dire l'aliment démarrage. Vous avez utilisé l'aliment démarrage. Donc, vous mettez le nom du type d'aliment. Et le nombre de kilos ici, bon, on va supposer, bon, 1500 kilos.
par exemple. Non, disons 15 kilos. Voilà, on va mettre 15 kilos. Et le prix unitaire, on va mettre 700 francs. Je ne sais pas combien ça coûte chez vous. Vous voyez que de façon automatique, l'outil vous met déjà le total. Après, on va mettre une autre date, hein, le 25, voilà, janvier, le 25 janvier, voilà, 2023. Alors, vous avez acheté euh, l'aliment croissance. Voilà, on met croissance, l'aliment croissance. Et le nombre de kilos, bon, on va mettre 20 kilos. D'ailleurs, 20, c'est peu, hein. Mettons 70, hein. 70 kilos. Et le prix, c'est à 700 francs l'unité et ça vous fait 49 000. Et vous allez continuer à faire la même chose. On va mettre le 31 janvier 2023. Vous avez acheté l'aliment finition. L'aliment finition et le nombre de kilos ici, bon, on va mettre 100 kilos à raison de toujours 700 francs le prix unitaire et ça vous donne 70 000 et avec, il y a un total qui s'affiche là. Alors, les produits vétérinaires, oui, vous ne pouvez pas faire l'élevage sans produits vétérinaires. Donc, la même date, vous avez fait votre prophylaxie. Bon, on va mettre prophylaxie, le type de produit. Bon, on va mettre prophylaxie. Voilà. Prophylaxie, oui. Et le nombre de produits, bon, vous en avez acheté 5 et l'unité vous a coûté combien? Bon, 2000, par exemple. Et vous devez avoir donc un nombre, voilà, donc ici ça vous fait 10 000. Et un autre jour, bon, on va mettre le 28 janvier 2023. Bon, vous avez acheté, bon, le nom, le type de produit, on va dire déparasitant, par exemple. Déparasitant. Vous avez acheté un déparasitant. Et vous en avez acheté combien? Bon, vous avez beaucoup de sujets, hein. Vous avez acheté 10. Et l'unité est à combien? Bon, ça fait 2000. Et le montant total s'affiche ici. Et vous allez continuer à remplir le même tableau. Vous comprenez que le plus gros boulot, c'est le suivi que vous faites tous les jours de votre élevage. Vous voyez, c'est un appareil, un outil qui vous permet de faire le suivi et de maîtriser tous les paramètres. Les autres charges, bon, le 1er janvier, vous avez fait quoi? Ben, vous vous êtes déplacé, donc déplacement. Voilà, le déplacement. Et ça vous a coûté combien? Le déplacement, attends, on va mettre ça ici en haut. Voilà. Donc, le 1er janvier 2023, déplacement ici. Voilà. Le déplacement vous a coûté, vous avez eu combien de déplacements? On va dire 2 déplacements. Et l'unité vous a coûté 2000, peut-être le taxi, hein. Et là, on est maintenant, on va dire, au 25 janvier. Vous avez aussi eu à vous déplacer. Là, il y en a 5. Et là aussi, vous avez 5 000 francs pour le déplacement et il y a les totaux qui sont là. Donc, on a fini maintenant la partie des dépenses et vous avez le total qui s'affiche automatique là, 188 500. Quand vous terminez la partie dépenses, passez maintenant à la partie vente. Alors, ici, la date de la vente, la date, ça s'affiche là. Hein, vous voyez, ici, même si ça ne s'affiche pas, il suffit de cliquer là et vous voyez qu'est-ce qui est prévu là, l'âge. Donc, la date de la vente, bon, on va mettre le 31 décembre. Bon, mettons le 45 jours, on va dire le 15. Le 15, disons le 12 février 2023. Le 12 février 2023. Voilà, le 12 février 2023. Après ici, l'âge. Bon, vos sujets sont à quel âge? Bon, on va mettre 45 jours. Hein. 45 jours. Et ici, le nombre vendu, vous en avez 1500. Bon, imaginez que vous avez vendu 500. Vous avez vendu 500 poulets. Imaginez que vous avez vendu 500 poulets. Voilà.
Et après, ici, on a le prix unitaire. Bon, ça vous fait 3 000. 3 000 le prix unitaire. Et pour les 500, vous avez 1 500 000. Vous voyez comment ça se passe? Ben, après, on va dire le 20. Le 20 février 2023, vous avez encore vendu. Le 20 février, vous avez vendu cette fois-ci. Ils sont à quel âge? Toujours à 45 jours, l'âge. Et là, vous avez vendu combien? Bon, on va dire encore 500. Voilà, 500 poulets. Cette fois-ci, bon, ça a baissé un peu, hein, 2 800. C'est ça le marché. Et ça vous fait quand même 1 400 000. Et là, vous voyez qu'en bas ici, vous allez avoir le total. Voilà, ça vous fait déjà 2 900 000. Et après, les autres recettes ici, si vous avez d'autres recettes, vous faites la même chose. Vous mettez la date, les autres recettes, on va dire le 10 février 2023. Ben, qu'est-ce que vous avez vendu? C'est à vous de voir, hein. La désignation, qu'est-ce que vous avez vendu? Bon, déjection. Je ne sais pas si la déjection des poulets de chair ne sont pas aussi friands que les déjections de poules pondeuses, mais je mets juste à titre d'exemple. Peut-être que vous avez autre chose que vous pouvez vendre dans votre exploitation qui peut vous rapporter des sous. Donc ici, le prix unitaire de déjection, donc le sac, on va mettre 1 000 francs. Et là-bas, en temps normal, vous aurez déjà ici, voilà, de façon automatique, le montant que vous gagnez là, de façon automatique. Bon, là, il y a un petit souci, mais c'est pas grave. Vous allez avoir le montant automatique qui s'affiche là. Oui, normalement. Bon, c'est pas grave. C'est pour les besoins de la démonstration. Et après, vous allez voir s'il y a autre chose, hein, si vous avez d'autres sources de revenus. Sinon, ça fait déjà le poulet de chair et les autres recettes. Et vous avez en temps normal, alors il doit y avoir un challenge de formule quelque part. Je vais essayer d'arranger comme ça et voir ce que ça donne. Donc, normalement, ici, vous avez les recettes, le total des recettes qui s'affiche ici. Et après, quand vous allez là, vous avez votre voilà, c'est là déjà. Donc, vous avez le total. Donc, au niveau de l'évaluation de la rentabilité ici, vous avez le total des dépenses. Et après, vous avez aussi le total des recettes. Vous avez le total des recettes. Alors là, il y a un challenge, hein, au niveau de la formule. Et là aussi, vous avez le total de la marge bénéficiaire qui devrait s'afficher ici aussi. Disons la marge bénéficiaire. Et là aussi, vous devez avoir le taux de la marge bénéficiaire qui devrait s'afficher. Donc, il y a des petits challenges de formules, mais vous avez au moins une idée. Le but, c'est de faire la démonstration, mais les formules, on peut arranger après dans ce que vous allez avoir dans votre documentation. Donc, voilà complètement bouclé la démonstration qui était là, qui servait à vous montrer comment ce que vous pouvez utiliser cet outil, ce logiciel, et pour que vous puissiez développer efficacement votre activité de poulet de chair. Alors, merci beaucoup et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci.